Allez, on est en direct. Je pense qu'on est plutôt sur ma page que sur la page de Butterfly, mais je la partagerai tout à l'heure. On a eu un petit souci, désolé. Salut Pritika, merci de nous accorder un peu de temps et félicitations surtout pour ta qualif. Merci. J'imagine que depuis que la balle de match est terminée, ça a été dingue au niveau sollicitation et tout. Est-ce que tu peux nous parler un peu voilà, du tourbillon qui s'est amorcé depuis cette balle de match sur Moscova? Ouais, c'est incroyable, je ne m'attendais pas du tout à ça. Après que j'ai gagné, j'avais pas pris mon téléphone en fait jusqu'à arriver à l'hôtel et m'être posée. Et là, ça fait presque 1 heure et demie que je suis sur mon téléphone à répondre aux messages. Et voilà. Mais bon, au moins, je sais que j'ai été soutenue, quoi, donc c'est super. Ouais, alors soutenu par, j'ai envie de dire, par tes pairs, c'est-à-dire tes copains, tes copines de ton âge, sur le groupe de la Fédé où tout le monde suit bien sûr la compète. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, j'ai envie de dire, quelle est la personne la plus connue qui t'a laissé un message de ton répertoire ou quelqu'un? La personne la plus connue, ça doit être les joueurs de l'équipe de France, en fait, genre Ouais, Simon, Manu, tout ça. ok, Donc, ok. ouais, voilà. Il y a aussi du coup Patrick aussi qui m'a envoyé un message. Ouais. Alors, ce qui est incroyable, c'est que moi, j'ai reçu plein de messages de joueurs étrangers te concernant, disant que c'était incroyable en te félicitant. J'ai eu un message aussi de Butterfly du Japon Mm. euh, qui te félicitait, qui disait que tu étais bien sûr la bienvenue à nouveau en stage, comme tu avais déjà été, et puis surtout qui te donnait rendez-vous à Tokyo avec grand plaisir. Pour revenir sur la compète, on est obligé de t'associer bien sûr à Janan et à tout le staff de l'équipe de France qui a fait un boulot fantastique. 14 victoires, un sans faute, deux quotas, deux filles qualifiées dès la première journée, c'est dingue. Ouais, c'est plus que dingue. Au début, on s'attendait pas du tout à ça. Chacune, on avait bien sûr envie de se qualifier, mais bon, arriver jusqu'en finale toutes les deux, déjà, c'était super. Et en plus, gagner chacune notre qualification, c'est jamais arrivé, je pense. Ouais, non, c'est clair. Est-ce que tu sais, toi, combien d'Olympiens, de pongistes olympiens il y avait avant vous deux? En France, tu dis? Ouais, en France, ouais, ouais. Bah, en filles, je sais qu'il y en a deux, non, qui se sont qualifiées. Non, pas deux. Je sais que par le TQO, il y en a deux, non? Ouais, en tout, il y a 5 joueuses qui ont fait les jeux. Enfin, maintenant, 6 avec Jana et toi. Il y a, non, 7, pardon, avec Jana et toi. Il y a Wang Xiaoming Dreshu, qui avait fait les jeux en 92 et 96 avec Emmanuel Kuba. Et puis, il y avait Anne Boileau en 2000 et Li Xue et Yifang. Ouais, moi j'avais ces deux-là, en fait. D'accord. Et qui s'étaient qualifiés par le TQO, mais après, j'avais pas. Donc en fait, dans l'ordre, puisque tu t'es qualifié juste avant Janan, tu es la 6e française qualifiée, mais bien évidemment la plus jeune. Et chez les garçons, il y a 10 joueurs qui ont fait les Jeux, donc tu fais partie des 17 pongistes olympiens depuis Séoul 88, donc voilà, c'est pas rien. Mhm. Qu'est-ce que les Jeux, ça représente pour toi du coup? C'est quoi déjà l'image que tu te fais des Jeux de Tokyo et aussi est-ce que tu les as déjà regardés, ceux de Rio par exemple, et pour toi, c'est quoi les Jeux? Pour moi, les Jeux, c'est vraiment un rêve. Déjà, d'y participer, vraiment une grosse étape. Et surtout ceux-là, en fait, je pensais pas participer. Je pensais pas du tout à me qualifier, etc. Et là, les JO, en plus au Japon, où le tennis de table, c'est quand même un sport connu là-bas. Mhm. Même si avec la pandémie, ça sera forcément différent, ça reste des jeux pour moi et mes premiers jeux. Donc, je sais que je vais savourer un maximum. Ouais. Et voilà. Bon, ce qui est génial, c'est que tu l'as dit, tu as été chercher ta qualif. Je pense qu'il y a 1 an ou 1 an et demi, difficile de penser que tu aurais eu même l'opportunité de jouer cette sélection et puis te qualifier. Tu as été championne d'Europe des moins de 21. Voilà, ça s'est accéléré parce que tu as du talent, que tu travailles et donc tu progresses de jour en jour. Et puis, il y a ce côté aussi, gagner sa qualif, alors qu'à Paris, il y aura forcément des équipes de France qualifiées. Il n'y aura pas besoin de passer par justement cette phase de qualification toujours casse-gueule. Et en fait, là, ça permet de dire, je suis passé aussi par la grande porte. Bah oui, c'est sûr que ça donne encore plus de confiance.
Là, s'être qualifié par ses propres moyens, bah, je sais que du coup, j'aurai plus confiance bah, déjà pour les JO, mais aussi bah, pour Paris, enfin, qui était aussi un grand objectif pour moi. Ouais, Donc, ouais, c'est que bah, oui, pour quelqu'un de la Seine-Saint-Denis, avoir les jeux à la maison, juste à côté de chez soi, avec sans doute la famille, les amis qui viendront. Mais en ouais. tout cas, alors, on est là pour parler de Tokyo. C'est dans moins de 100 jours. Enfin voilà, qu'est-ce que tu vas travailler sur cette période-là, sur ces 3 mois qui nous séparent de Tokyo, pour essayer justement d'être performante aussi là-bas? Qu'est-ce que je vais travailler Je sais pas trop là tout de suite, mais bah, je pense que je vais continuer sur bah, les axes de progression que je m'étais fixés même avant les TQO, etc. Donc, c'est-à-dire progresser dans l'échange, surtout, me renforcer, devenir un peu plus endurante. Après, je sais que au niveau service remise, etc., je pense que je peux encore développer bah, toutes mes possibilités. Voilà, pas mal Ok. de petites choses comme ça, quoi. Alors, pour parler un peu plus en détail de la compète, euh, j'ai été forcément en contact avec plein de joueuses et de joueurs bah, qui ont vécu ce genre de compète, qui se sont parfois qualifiés, parfois non. Je pense à Carole Grundisch, qui m'a envoyé un message en disant mais c'est dingue comment elle a avancé en 6 mois, Pritika. Ouais, elle m'a envoyé un message aussi. Ouais, et en fait, bah, ce qui est incroyable, c'est que moi, j'ai regardé quand est-ce que tu avais joué Noskova la dernière fois. Tu l'as joué en décembre. Mm. Tu as pris 11-7, 11-7, tu as gagné 11-7 et tu as perdu 11-3. Et là, en fait, bah, un peu comme sur Matelova, mais à la limite, sur Matelova, j'ai envie de dire, c'est en un mois de temps. C'est-à-dire que tu es mené 3-1, tu gagnes 4-3 il y a un mois. Et puis là, tu lui mets 4-1, elle est 51 mondiale et on a l'impression que bah, c'est normal, tu domines, quoi. Bah, sur Noskova, ouais, j'étais même un peu étonnée en fait de mon niveau de jeu parce que je sais qu'elle a vraiment le système de jeu pour bah, m'embêter parce Mhm. que elle est très bonne en contre-initiative et puis elle est vraiment agressive. En Ouais. plus, bah, comme tu l'as dit, je l'avais déjà joué, donc je savais ce qui me gênait, surtout ses services en fait en remise, je savais pas trop quoi faire. Mhm. Et bah, là, je sais pas. Bah, enfin, on avait un peu analysé déjà avant. Et bah, je m'étais dit que c'était voilà, l'opportunité d'essayer déjà de plus serrer au score, etc. Et Mhm. s'il y a bien une compétition où on peut envisager de battre enfin, des mieux classés que soi, c'est là, quoi. Mhm. Bah, en tout cas, ce qui est incroyable, c'est que moi, j'ai regardé quasiment tous les matchs. Sur Noskova, bah, c'est le match où tu as le mieux joué. C'est le match le plus important de ta jeune carrière. Donc déjà, pour moi, c'est la marque des très grands, des champions. Et puis, tout de suite, j'ai vu qu'en revers, bah, la balle, elle partait. Tu as envoyé des revers, Diago, franchement, monstrueux. En remise, tu disais, je savais pas trop. En fait, elle a commencé par servir pioche. Tout de suite, tu l'as calmée par un flip. Derrière, elle s'est focalisée beaucoup sur son service du revers. Et en fait, ben, j'imagine préparé, comme tu l'as dit, avec Ludo, hein, j'imagine ton coach sur la compète. En fait, on a l'impression que bah, tout se déroulait normalement et j'ai envie de dire, même, il y a eu un point litigieux à 2-0-7-3, c'est ça? L'arbitre qui met le point pour toi, tu la rends à Noskova. Ouais. Euh, Finalement, tu sauves 2 balles de 7, ça aurait pu basculer, tu gagnes le 7, tu perds l'autre en menant 4-1, elle prend son time-out, et puis finalement, j'ai envie de dire, ça me fait penser un peu au message que laissait Ludo le soir, en disant, ben, on pensait que ça allait être dur, et puis en fait, bah non. Ouais, Non, bah, non, euh, vraiment du style, elle a réussi encore à dépasser les limites qu'on pensait, voilà. mhm. Ouais, bah, ouais, en fait, même moi, j'étais un peu étonnée des revers que je mettais. Enfin, euh, je me sentais vraiment à l'aise, en fait, sur la table. J'essayais pas trop penser, parce que, enfin, c'est difficile de pas penser au fait que, bah, on est en finale et qu'après, on a une place pour les JO. Mais je sais pas, je me sentais bien. J'étais, enfin, super agressive, en fait, dès le début. Et bah, je me suis pas, enfin, j'avais dit à Ludo que j'allais essayer, en tout cas, avant le match, de pas trop me prendre la tête en remise, parce que Mhm. je sais que c'est souvent là où elle m'embête. Et au final, en fait, au début du match, je lui dis, je pense que c'est mieux de commencer par une poussette, etc. Comme ça lance l'échange plutôt lentement. Et Ouais. je sais pas, dès qu'elle sert pioche, le premier service, je flippe. Et En même temps, il est hyper lifté, son pioche. oui, 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 mais en fait, souvent, même en pro, je le flippais. Et Mhm. en fait, ça la mettait bien, elle, parce que Ouais. elle aime bien la vitesse, tout ça. Et en fait, en flip, au fur et à mesure du match, enfin, je me sentais bien, même dans le jeu court et tout. Et donc, voilà. Après, je trouve que tu as vraiment bien tenu aussi en revers en ligne. Tu Mhm. as réussi à décroiser pas mal en coup droit, notamment sur le flip. Notamment, il y a un super coup droit en ligne, je crois que c'est à 7-3 au dernier, où tu lui mets vraiment à Mhm. contre-pied monstrueux. Donc,
alors, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est que tu avais l'air très, très bien physiquement, c'est-à-dire que tu sautillais encore plus que d'habitude, tu allais encore plus vite pour aller chercher les balles. Et donc, bah, forcément, c'est indissociable de la préparation. Donc, avec Mathias, Josias, les préparateurs physiques, il faut aussi féliciter, associer à cette qualif. Et j'ai envie de dire aussi au kiné, à Tong Yang, parce que il était tout le temps derrière la table, on l'a vu applaudir. J'ai échangé juste avant le match avec lui, je le voyais à l'écran, je lui ai envoyé un petit message pour voir s'il le lisait et il m'a dit allez, c'est le dernier, on y croit. Et en fait, alors lui, pour rigoler, il dit je suis un peu le porte-bonheur parce qu'il était là en 2016 à Budapest quand il y a eu la finale Manu sur Simon. Mais au-delà de ça, on sait que dans ces compètes-là, on passe beaucoup de temps dans la chambre, on passe beaucoup de temps à discuter avec le kiné parce qu'il n'y a que 2 matchs par jour et donc les journées sont quand même longues. Voilà, faut un peu aussi tuer le temps. Et donc, quels sont les rapports que tu as avec lui? Est-ce que des fois c'est un peu le confident? Enfin... Bah déjà, oui, c'est sûr que c'est vraiment un vrai plus en fait d'avoir un kiné sur une telle compétition. Et ce qui est bien avec Tong, c'est qu'il est tout le temps prêt à te soigner ou à te parler même en fait. Je me rappelle à l'ancien, enfin au TQO d'avant, quand j'avais perdu sur Dvorak, bah, forcément c'était dur. Enfin voilà, il m'a dit bah, même si tu n'as pas besoin de soins, si tu veux, tu peux venir me parler et tout ça. Mm-hmm. Donc ouais, il fait un peu tout quoi. C'est vraiment un bon soutien. Ouais. Et ouais. Bon, ok. Juste, on parlait des personnes à remercier. J'imagine que t'en as une aussi où ça tient particulièrement à cœur. Bah oui, c'est sûr. Bah, après m'être qualifié, forcément, je pense forcément à Nico. Il était là bah, à mes débuts, du coup. On a toujours avancé ensemble et il a toujours eu pour objectif bah, de me monter au plus haut niveau. Et bah, on avait ensemble, voilà, avec mon entourage et même avec lui, et notre objectif, c'était les JO. Alors, Mhm. bien sûr, du coup, là, c'était plus 2024, mais oui, là, arrivé à Tokyo, bah, forcément, j'ai pensé à lui et donc forcément, j'ai envie de le remercier Mhm. pour tout ce qu'il a fait. C'est aussi grâce à lui si je suis à ce niveau-là. Donc, Ouais, voilà. bah, écoute, c'est gentil. Et en tout cas, on le remercie aussi tous d'avoir su être derrière toi comme ça dès le début et t'avoir amené où tu es aujourd'hui. Et forcément, on l'associe aussi à cette qualif. Tu parlais de la compète. Mais on l'a dit en début d'émission, Janan s'est aussi qualifié. Enfin, moi, je regardais ton match à l'écran, mais on entendait le match à côté de Janan qui jouait sur une joueuse qu'elle connaît bien, qu'elle avait rarement battue, la chinoise portugaise, qui a joué en France aussi à un moment, donc elle se connaissait bien. C'était pas dur d'être concentré sur son match alors que tu sais que tu as ta copine qui joue juste à côté. Nous, on avait vécu un peu le même truc à Nantes avant la qualif au jeu de 2008. Et c'est vrai que bah, c'est pas toujours facile de rester dans son match. Voilà, enfin, vous l'avez préparé d'une certaine façon ou enfin, c'était naturel, ça s'est fait de façon naturelle? Non, non, ça s'est fait plutôt naturellement. Après, je t'avoue que quand je revenais un peu du coaching, quand je posais ma serviette, je jetais un peu un coup d'œil, quoi. Parce que bah, forcément, euh, les filles à côté, elles vivent la même chose que moi. Enfin, voilà. Mhm. Donc, j'avais aussi envie, si je sais, il fallait que je reste concentrée sur mon match, hein, mais Ah ouais. jeter un coup d'œil de temps en temps, ça permet aussi un peu de s'aérer l'esprit. Et je pouvais aussi me mettre un peu au courant du parcours de Janan, quoi. Ah Donc, ouais. Bon, en tout cas, bah, chapeau. Enfin, ce qui frappe encore, c'est voilà, euh, ton recul que tu as par rapport à la compète en étant si jeune. On l'avait déjà remarqué la dernière fois et l'autre fois, c'était voilà, je t'avais demandé si on pouvait discuter. C'était juste après la défaite au Qatar sur Dvorak. C'était pas simple. Là, on en avait parlé un peu avant. J'avais pris les devants et puis tu avais accepté quoi qu'il arrive. Là, il se trouve que c'est pour fêter un super truc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Donc j'imagine que c'est moins dur pour toi aussi. Est-ce qu'à un moment, tu as pensé être reversé sur l'autre tableau? C'est-à-dire qu'on sait que là, si tu t'étais pas qualifié, tu retournais dans un tableau avec 22 filles, je crois, et où il fallait refaire finale. Donc ça voulait dire recravacher peut-être 3 ou 4 matchs. Est-ce qu'à un moment, tu l'as eu à l'esprit ou ça t'a jamais effleuré l'esprit et tu t'es dit non, non, moi, c'est aujourd'hui, maintenant que je me qualifie et puis bah, je t'avoue que dans mon plan, je voulais surtout me qualifier dès le premier tableau, parce que je sentais que j'avais vraiment des bonnes sensations, tout ça, et je sentais que bah, le moment, il était propice quoi, pour me qualifier vraiment. Après, c'est sûr, des fois, on a des petits doutes et tout, mais
Euh, mais oui, en fait, au fond de moi, bon, j'étais prête, enfin, pas prête, mais voilà, j'avais pris en compte le fait que peut-être aller dans le deuxième tableau, mais enfin, je sais que j'allais donner le maximum pour me qualifier le plus rapidement possible. Ouais. Euh, on a senti tout au long de la compète, alors parce que sur les messages envoyés sur le groupe où on est, je ne sais pas, 300 ou 400 pour avoir les résultats de l'équipe de France, vraiment une super sérénité, vachement de confiance. On a l'impression que vous avez, alors c'est facile de le dire maintenant avec 14 victoires en un temps de match, mais vous avez hyper bien vécu, c'est-à-dire non seulement les joueuses, mais encore une fois, je pense qu'il faut associer tout le monde. Tout le groupe a vraiment bien vécu cette compète, c'est-à-dire dans un bon état d'esprit. On voyait encore une fois Tong derrière l'aire de jeu, Ludo égal à lui-même, qui applaudit fort, qui se lève et qui encourage, surtout quand il connaît les points importants. J'ai basculé à la fin de ton match sur le match de Janan et pareil, Lily qui était à bloc aussi. Donc on a vraiment l'impression qu'il y avait une réelle osmose entre vous tous là-bas. Ouais, en fait, je pense que notre parcours au Qatar, en fait, ça nous a aidé aussi un peu à nous souder, en fait. Mm-hmm. Du coup, on a vécu deux TQO avec tout le même groupe. Donc, Ouais. forcément, on a appris des erreurs qu'on a eues à Doha. Et ouais, enfin, même moi, au début, en fait, je sentais enfin, que l'atmosphère était un peu plus sereine, Mm-hmm. que voilà, on était un peu plus tranquille, quoi. Mais voilà. Ouais, alors c'est paradoxal parce que au Qatar finalement vous n'êtes pas dos au mur, c'est la qualif mondiale en sachant qu'il y a une deuxième chance après à la qualif européenne et pourtant là vous êtes dos au mur et tu dis il y a plus de sérénité. Est-ce que je sais pas dans ton état d'esprit, je sais que Philou par exemple il a souvent dit j'ai été champion du monde en 93 parce que j'ai perdu ma finale à Barcelone et cette finale m'a servi. Voilà. Est-ce que tu penses que justement cette qualif au TQO vous a servi à toutes les deux et même à tout le groupe, puisqu'il y a plein de personnes qui n'avaient jamais vécu ce genre de compète, pour bien vivre justement ce TQO avec Guimarães? Oui, c'est sûr que notre qualif à Doha, elle a vraiment servi parce Mhm. que moi, par exemple, j'ai vécu une demi-finale compliquée. Ouais. J'étais forcément vraiment déçue après mon match. Et là, en revenant ici, je voulais vraiment un peu apprendre de mes erreurs, quoi. Mhm. Enfin, que ce soit au plan technique ou tactique, ou même sur comment appréhender la compète Ouais. une deuxième fois. Et même après, pour tout le groupe, ça a servi, je pense, pour Ludo, par exemple, ouais, Ludo, c'est ses premiers TQO aussi. Ouais. Donc, ouais, je pense que ça a servi à tout le monde. Mhm. Ouais, c'est évident, mais en tout cas, c'est, enfin, je pense qu'il y a eu ce recul aussi de tout le groupe de dire on ne s'est pas qualifié, mais on a été performant quand même. Je veux dire, au Qatar, vous n'êtes pas du tout passé à côté de la compète, et donc vous avez pu vous servir justement de peut-être aller chercher les petits manques pour améliorer ça pour cette qualif. Du coup, c'est quoi le programme là? Je sais que vous avez une visio avec le président LDTN qui veulent forcément vous féliciter. Je crois que aussi tu passes sur RMC après, c'est ça? Oui, là, après, on a du coup une visio avec le président, le DTN, toute la Fédé voilà, pour qu'il nous passe bonjour, tout ça. Et après, en fait, normalement, je passe sur RMC demain, je Ok, crois. ouais, Mais sinon, une fois arrivée en France, je vais surtout profiter avec ma famille. ouais. Parce que bon, ils ont été aussi derrière. Enfin, mes parents, ils ont vraiment été derrière, quoi, à fond. Oui, Enfin, oui. Je sais, j'ai eu ton papa juste après ton match. ouais, pour le coup, ouais, pareil, eux aussi, ils ont cru complètement en moi, enfin, tout le long, même au premier TQO, et là encore, donc voilà. Ouais, chapeau, enfin chapeau aussi à eux, hein. C'est clair que d'être bien entouré depuis le début, dans un environnement serein, calme, et voilà, c'est sûr que ça aide à être performante. Et quand en plus on a du talent et qu'on travaille comme tu le fais, il y a pas de raison de se mettre de limite du coup. Vous rentrez quand? Est-ce que tu sais déjà ou? Normalement, on va rentrer demain dans l'après-midi si Ok, on a réussi à avancer les billets, mais ouais. sinon, c'était prévu normalement demain soir. D'accord. Ok, ok. J'espère que voilà, beaucoup de personnes pourront vous accueillir à l'aéroport. Du coup,
Juste pour revenir sur la compète, on avait dit ensemble en débriefant un peu le TKO du Qatar qu'il y avait peut-être un côté qui avait pêché, c'était le fait d'avoir pas été peut-être trop, euh, comment dire, tu sais, au niveau du service, Ouais. d'avoir été Mm. inspiré au niveau du service, peut-être que tu étais resté. Alors, on avait dit c'était peut-être lié aussi au système de jeu de Dvorak, voilà. Enfin, moi j'ai trouvé que là c'était bien mieux. Il y a encore sans doute euh, à aller chercher encore d'autres zones et tout, mais par contre, moi ce qui m'a encore une fois sidéré, c'est voilà le déplacement, l'impact en pivot quand tu la joues ligne droite, ce revers Diago. Enfin, on a l'impression, comme l'a dit Carole, que tu as pris encore un sacré niveau en quelques semaines, en quelques mois, et souvent ça se traduit notamment en match. Bah ouais, après le premier TQO, du coup, on avait un peu. Enfin, comme tu l'as dit, bah, c'était surtout avec mes services où je trouve que j'aurais pu faire mieux, quoi, euh, sur ma variation. Et du coup, bah, après être sortie de mon isolement, j'ai fait quasiment tous les jours du service Ouais. parce que ouais, j'avais pas mal de possibilités. J'ai pas tout utilisé pendant le premier TQO. Du coup, bah, là, j'avais vraiment pour objectif de varier. Et, et même là, même avant mes matchs, en fait, j'ai pas mal servi pour Mhm. vraiment essayer de toucher le plus de zones possible sur la table. Et bah, après, au niveau technique, bah, là, au niveau technique, on n'a pas trop changé grand-chose. C'est plus en service remise où j'ai vraiment centré ma préparation plus sur ça, je trouve. Mhm. Mhm. Mais voilà. Ok. En tout cas, tu vois, Damien Eloi aussi, avec qui j'ai échangé, disait que bah, chapeau de se qualifier sur une compétition comme ça. Lui, il en a vécu des qualifs olympiques, je crois trois. Il sait combien c'est difficile d'aller chercher. Et encore une fois, j'imagine que quand tu as un joueur comme ça qui a été numéro 11 mondial, qui félicite une jeune de même pas 17 ans, forcément, ça marque. Bah oui, c'est sûr. Bah, du coup, je savais pas. Donc, Mhm. c'était agréable à entendre, on va dire. Ouais, voilà. Donc, Alors, merci à lui. je lui passerai le message s'il ne regarde pas. Ce qui est dingue, c'est que enfin, tu vas être sans doute une des plus jeunes de la délégation, une des plus jeunes peut-être pongistes aussi, voilà, même parmi les Asiatiques. Et ça va peut-être même dépasser le cadre du ping, c'est-à-dire que j'ai eu moi des messages suite à ta qualification de Astrid Guyard qui est championne olympique d'escrime, de Sarah Ramoun, la boxeuse, de sportifs paralympiques de tous horizons, vraiment, qui disaient bah, super, elle est hyper impressionnante et tout. Donc, enfin, je veux dire, c'est non seulement je pense que c'est top pour le ping, c'est bah, top pour toi en premier, top pour le ping, top pour le ping féminin et tout, mais c'est top pour le sport, je pense, d'avoir bah, une jeune joueuse comme ça, voilà, pétillante. On t'a vu voilà, à la fin du match te mettre par terre un peu comme Rafa. Non, non, mais je pense que vraiment, enfin, c'est quelque chose qui est important aussi pour le ping. Est-ce que t'en as un petit peu conscience? Est-ce que, alors, oui, tu peux pas te lancer des fleurs à toi-même, mais est-ce que tu sens un peu bah, cette sorte de pression que tu peux avoir sur les épaules par rapport à ça? Bah, enfin, là, quand tu me l'as dit, je savais pas en fait que ça allait prendre une telle ampleur. Mhm. Euh, Bah, ouais, c'est sûr que c'est flatteur. Après, bah, moi, je vais me concentrer après pour ma préparation, quoi, Mhm. pour essayer de donner le maximum. Et voilà. Ok. En fait, je dis ça parce que euh, enfin, à Saint-Denis, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites autour de toi. Tu as été placardé sur les abribus, sur la salle. Enfin, je veux dire, une grosse communication autour de toi parce que Paris était en lice pour recevoir les JO. Ça a été décidé en 2017, donc ça fait déjà un moment. Et en fait, plein de gens disaient attention, il ne faut pas la mettre sur un piédestal. Voilà. Et en fait, moi, je faisais partie de ceux qui disaient mais de toute façon, si elle est forte, elle a plus vite fait à apprendre à vivre avec ça, avec cette pression médiatique, avec le fait de voilà de prendre l'habitude plutôt que de dire non, ben elle est jeune, voilà on la entre guillemets on la cache et puis on verra bien. Non, je pense que c'est important et c'est d'autant plus important, je pense, que tu sois qualifié au JO là à Tokyo en vue de Paris 2024. Je pense que d'avoir cette expérience, enfin encore une fois, hein, c'est quelque chose de tellement exceptionnel de vivre des jeux que c'est bien d'en vivre voilà, et de s'être qualifié comme ça avant de vivre Paris où ça sera encore plus monstrueux de les jouer à la maison. Ouais, bah, c'est sûr que là, bah,
enfin, là, j'imagine pas ce que ça peut être si je suis prise pour Paris 2024, quoi. Parce Mhm. que rien que là, avec Tokyo, c'est incroyable. Ouais, Mhm. c'est sûr que enfin, enfin, c'est bon pour mon apprentissage, quoi, d'avoir vécu ça. Mhm. Et je pense que du coup, ça peut être que bénéfique après pour que je sois encore plus performante pour les prochains JO. Mhm. Alors, tout à l'heure, je t'ai demandé, mais alors tu n'as pas esquivé la question, mais je suis parti juste après sur autre chose. Euh, pour toi, c'est quoi les jeux? Ça représente quoi? Si je te demande une image des jeux, moi, par exemple, c'est Carl Lewis parce que ça a été mon idole, je l'ai découvert au JO. Toi, c'est quoi? C'est Bolt? Je sais pas, un sportif, Manodou? Je sais pas. Qu'est-ce qui t'a marqué, par exemple, quand tu as regardé Rio, les Jeux de Rio? Qu'est-ce qui m'a marqué? Bah, moi, après, c'est plus l'ambiance, tout ça, en fait, qui me marque. Ouais. Le fait que ça soit complètement un autre univers, en fait. Et ouais, que toute la délégation française, enfin, tous les sports confondus soient unis, quoi. Mhm. Enfin, ça arrive jamais, en fait, au final, Ouais, dans l'année. Et ouais. donc, pour moi, je pense que c'est surtout l'atmosphère, bah, le public et tout. Enfin, ça avait l'air dingue, en fait, sur la télé, Ouais, pour les ouais. Brésiliens, par exemple. Ouais, Donc, ouais, c'est voilà. clair, c'est clair. Et du coup, est-ce que toi, dans d'autres sports, alors, ou alors au ping, mais tu as, eu une idole ou quelqu'un à qui tu t'identifies, alors soit dans le ping féminin ou masculin, soit dans les autres sports, sur préparation, sur le mental, sur l'abnégation, sur le travail? Un sportif qui a gagné les Jeux? Pas forcément un sportif qui a gagné les Jeux, quelqu'un ben, où tu te dis, ouais, j'aimerais bien lui ressembler, ou chez lui, ce que j'aime bien, c'est cette approche mentale qu'il a, ou chez lui, j'aime bien, bah, c'est sa technique. Bah, dans le ping, bah, je pense que Ouais, tu le sais, mais c'est Bol. ouais. Bah, pour ouais, pour tout ce qu'il fait, quoi, que ce soit son ping ou même comment, enfin, comment il est professionnel et tout. Enfin, c'est impressionnant, vraiment. Et puis, enfin, j'aime vraiment son attitude, quoi, à la table. Mhm. Il est serein, il est calme et il Ouais. fait des bons choix, quoi, au bon moment. Donc, au Mhm. ping, c'est lui. Mhm. Après, dans les autres sports, ouais, j'ai des gens que j'aime bien, par exemple, bah, Nadal, forcément, pour le travail qu'il a accompli, tout ça, Ouais. c'est incroyable, quoi. Ouais. Euh, ouais, les tennisman, c'est surtout pour leurs conditions physiques, tout ça, enfin, vraiment que je respecte, parce que bon, Ouais. leur match, il dure, par exemple, bah, 4 heures, des fois, ça dépend. Donc, c'est Mhm. dingue comment ils sont endurants. Ouais. Après, bon, après j'aime bien aussi bah, Bolt, forcément, j'aime bien un peu, parce qu'il est un peu. C'est une Bah, étoile. il est spectaculaire, quoi. Ouais. Voilà, il aime bien faire un peu le show, tout ça. Ouais. Donc, Ouais. forcément, j'aime bien ce côté-là. Mhm. Voilà. Alors Bolt, tu seras sans doute pas avec lui à Tokyo, mais il sera peut-être là. Voilà, mais en tout cas, ceux que tu as cités, ils seront sûrement à côté de toi à un moment, que ce soit Bolt ou Nadal. Est-ce que, voilà, quand tu te revois commencer au Bourget, juste à côté de ton appart, où la salle était juste à côté, ou les déplacements que tu as pu faire voilà, avec ta famille, voilà, ton papa, ta soeur, ton frère, ta maman, euh, qu'est-ce que tu te dis par rapport au chemin parcouru? Tu te dis c'est incroyable, tu te dis bah, en même temps je me suis toujours entraîné pour ça, donc c'est un accomplissement ou voilà, est-ce que ça te fait plaisir de regarder dans le rétro et de te dire waouh quand même le Bourget Tokyo, même s'il y a il y a le salon aéronautique au Bourget, c'est pas enfin voilà quoi, c'est pas rien. Ouais, enfin, j'avoue que pour moi, c'est complètement incroyable, en fait, vraiment. Mhm. Parce qu'en débutant, je pensais pas arriver jusqu'ici et aussitôt, on va dire. Ouais, Puis, c'est une fierté aussi parce que bah, je sais que bah, mon père, il a fait beaucoup d'efforts quoi, pour arriver ici avec ma mère en ouais. France et tout. Donc, bah, c'est une fierté de pouvoir représenter ce pays, du coup. Euh, ouais, Enfin, en fait, j'ai l'impression de porter un peu une double culture, quoi. Donc bah, ouais, c'est vraiment bien. Et en plus, au Bourget, bah, c'est pas très connu. Mhm. Donc on se dit enfin, que ça va être dur, quoi, d'amener quelqu'un à un très haut niveau. Et au final, bah, au fur et à mesure, j'ai réussi à passer des étapes. Et Mhm. bah, merci à ce club aussi où j'ai commencé, quoi. Ouais, 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 ouais. C'était qui vraiment ton premier entraîneur? C'était Nico déjà ou il y a eu Euh,
En fait, j'ai d'abord été prise par Shafid Ouais. et Martial au Baby Ping, en fait. D'accord. Dans- Donc, Shafil Loussif qui aujourd'hui entraîne ta sœur, hein, c'est ça, à Elancourt? Ouais, c'est ça. Donc, c'est avec eux enfin, que j'ai un peu commencé à faire des gestes et à casser des cibles, on va dire. Ouais. Et bah, après, en fait, quand j'ai progressé un peu, ils travaillaient déjà en fait, en lien avec Nico. Ouais. Et du coup, bah, une fois que bah, j'avais la taille ou le niveau à peu près, enfin, pas le niveau, mais voilà, ce qu'il Mhm. fallait pour intégrer le groupe des adultes ou des jeunes, bah, je suis Mhm. montée du coup avec Nico. Ok. Et donc, après le Bourget, tu es parti au pôle Île-de-France à Châtenay-Malabry? Ouais, c'est ça. Du coup, en sixième, dès que j'ai pu, enfin, je suis allée au Krebs. Ouais. Où, ouais, voilà, donc j'ai pu m'entraîner enfin, plus Mhm. avec des joueurs bah, d'un bon niveau aussi, du coup. Ouais, Donc, ouais. voilà. Tu vas avoir 17 ans le 2 août prochain, c'est ça, 2 août? Ouais, c'est ça. Ouais. Tu es en première S? Oui. Ouais. Tu as vu que pour l'instant, Jean-Michel Blanquer avait décidé de maintenir les épreuves du bac et du bac français. Est-ce que tu es comme les autres jeunes de cette génération qui se disent bah, j'aurais préféré pas le passer et l'avoir en contrôle continu ou tu es au point sur tes textes? Bon, je suis au point sur mes textes. Après, bon, je sais que là, ça va pas faire plaisir à ma mère d'entendre ça, mais c'est vrai que ça peut être cool quoi, de le passer en contrôle continu. Mais après, ça va, je suis plutôt au point parce qu'à l'INSEP, on a la chance bah, d'avoir des préparations assez régulières, enfin régulièrement, quoi. Ouais, Où ouais. on passe à l'oral bah, tous les 3 4 textes. Donc Mhm. ça va, en vrai, je suis plutôt prête. Ok, ok. Donc, normalement, tu es sur la voie et organisé pour passer le bac français et derrière un bac où tu gardes quoi comme spécialité maths physique a priori ou? Non, après, pour la terminale, je garde maths et SVT. Ok, d'accord. Et pour passer ton bac et sans doute après mettre un peu de côté les études ou tu penses continuer en parallèle, vous en avez déjà discuté ou? Ouais, moi, je sais que j'aimerais bien enfin, continuer, en fait. Ouais, Donc, après, je sais pas vraiment quoi. Je sais que c'est plutôt, du coup, dans le domaine bah, sciences, santé, tout ouais, ouais. ça. Ok. Parce qu'en fait, enfin, pour moi, je sais que j'ai besoin aussi un peu enfin, d'extérioriser, on va dire en quelque Mhm. sorte, Ouais. euh, donc pour être encore plus performante à la table. Mhm. Donc voilà. Bon, a priori, si tu as toujours eu les capacités pour mener les deux de front, si tu t'en sens capable et que c'est important pour toi et qu'à l'INSEP, il y a la possibilité d'aménager le temps comme tu le souhaites, bah, c'est génial parce que bah, c'est vrai que c'est rare d'entendre une jeune joueuse dire bah, j'ai envie de continuer parce que c'est important et sans parler forcément de double projet, mais de se dire j'ai encore envie voilà, de m'améliorer peut-être en anglais, même si j'ai vu ton interview avec le TTU, c'était très bien. Mais là c'est plus l'anglais, là, c'est le japonais. Tu sais dire deux, trois mots ou... T'as été J'ai combien de fois au juste... Japon? Comment? T'as été combien de fois au Japon déjà? 3 fois, il me semble. Ouais. Et je sais dire arigato. Merci, arigato. Oui, voilà. Et bonjour, non? C'est konnichiwa, non? Ouais, ouais, bah voilà, c'est bon. C'est bon. Il te reste 90 jours pour apprendre deux, trois autres trucs. Ouais. Un dernier point, juste parce que c'est quelque chose que j'aime bien mettre en avant et euh, même si c'est relativement régulier dans le ping, mais on le voit bah, je ne sais pas si on peut dire de plus en plus rarement, mais en tout cas sur des compètes comme ça, c'est rare. Ce point justement de fair play à 2-0-7-3, tu mènes sans problème, je veux dire, tu marches sur Noskova, 11-5, 11-7 les deux premiers, je crois. Tu mènes 7-3, donc vraiment, il ne se passe rien, tu es en train de la massacrer. Et là, il y a, tu te spins du revers, tu serres, elle remet dans ton revers, tu te spins en ligne, moi à l'écran, mais la prise est un peu en hauteur, je pense qu'elle est sur le côté. L'arbitre met met le point pour toi, donc 8-3. Et en fait, tu lui rends, et donc sans qu'elle demande quoi que ce soit, hein, déjà tu te retournes vers l'arbitre quand elle est au fond de l'aire de jeu, et donc tu lui donnes le point, et là elle revient, et tu te retrouves mené. Est-ce que c'est quelque chose que de toute façon tu trouves normal de faire? Est-ce que voilà un message aussi pour les jeunes? Est-ce que voilà, si tu avais perdu le set, tu te serais dit mince, peut-être que j'aurais dû garder le point, ou pour toi ça te paraît inconcevable voilà, de pinailler Maintenant, pour moi, enfin, je l'avais vu toucher sur le côté, en fait. Donc, pour moi, c'était sûr que j'avais perdu le point. Donc, Ouais. j'étais un peu étonnée que l'arbitre il me mette le point.
Ouais, ouais. Et non, pour moi, c'était sûr que j'allais lui laisser le point, quoi, parce que Mhm. même si j'avais déjà dit à l'arbitre, en revenant, même elle, bah, elle se rendait compte que voilà, j'essayais de négocier pour Ouais, redonner ouais. le point. Mhm. Et bah, ça s'est fait plutôt naturellement, quoi. Donc, Ouais, ouais. oui, oui. Bah, non, après, si j'aurais perdu le set, bah, j'aurais perdu le set pour les autres points, quoi, pas pour Ouais, ce ouais. point. Et Mhm. enfin, en vrai, le point, je l'ai perdu. Donc, Oui, oui. Non, non, mais en fait, donc je te demande voilà. ça parce que derrière, donc du coup, ça fait 7-4, 7-5, 7-6. Et en fait, je regardais Ludo, je me disais, est-ce qu'il va prendre le time-out parce qu'il sent que c'est peut-être en train de tourner. C'est vrai qu'après, le troisième et le quatrième ont été beaucoup plus équilibrés. Et bah, finalement, tu as réussi après à reprendre le large en jouant encore une fois de mieux en mieux pour finir, du coup, 10-4, 10-4, 10-6. Donc, les deux premières balles de match t'échappent. Est-ce que tu as eu l'espace d'un instant une pensée négative ou est-ce que non, tu te disais, bon, j'en ai 6 de suite. Moi, ça m'est arrivé avec 7. Hein, donc, Oui, tu m'avais dit, mais non, non, à 10-4, en fait, je me sentais vraiment bien. Enfin, ouais, même si elle était en train de revenir et que j'avais perdu mes 2 points avec mon service, j'étais enfin, vraiment à l'aise, quoi. J'étais plutôt ouais. confiante, on va dire. Ouais. En plus, c'est différent. C'est pas comme s'il y avait 19 ou voilà, ça pouvait vraiment être au coude à coude. Là, je me sentais bien. Donc, non, j'ai pas eu de pensée négative. Après, je sais qu'il fallait que je reste attentive parce que, par exemple, hier, il y a Charlotte Carré sur Shaojini qui mène 10-6 à la belle Ouais. et donc qui perd en demi-finale, donc Ouais. forcément ça marque. Mais ouais, je me sentais bien et puis enfin, je savais qu'il fallait que je termine, quoi. Donc, Mhm. Oui, oui, bah, on sentait que de toute façon, tu dominais. C'est pas comme si tous les points étaient accrochés et que tu les mhm, marquais mhm. tous et qu'on sentait que ça pouvait basculer. Donc, écoute, bah, juste top, sensationnel, hein, monstrueux ce que vous avez fait, les filles. Vraiment, vraiment, chapeau, chapeau à toi. Tu félicites aussi Janan pour nous, toute la délégation. Il y a Tong Yang qui m'a dit que vous inversiez ce soir. C'était toi qui le massais parce que tu t'étais qualifié. Euh, Ouais, ouais, c'est ça. Du coup, là, avec Janan, on va se mettre à masser Tong dans la soirée. ouais, ok. Voilà. Ok, ok. Profitez bien. Merci. Encore une fois, vraiment, félicitations. Et puis, bah, à bientôt en France pour fêter ça. Ouais, ça marche. À Merci. bientôt. Merci. Ciao, Merci. ciao. Salut.